Vous avez parfois ce sentiment étrange, l'impression que vos réactions, vos habitudes de pensée sont comme gravées dans le marbre, comme si vous étiez un personnage qui suit un script écrit il y a très longtemps. Vous vous surprenez à penser « je suis comme ça, je ne changerai jamais ». Cette petite voix qui dit que votre personnalité est fixée, que vos peurs d'aujourd'hui seront celles de demain. On se résigne un peu en se disant que c'est l'âge adulte, que les dés sont jetés. On observe nos propres comportements, nos angoisses face à l'inconnu, notre manière de réagir au stress, et on y voit une sorte de fatalité, une signature immuable. Et si cette sensation de permanence, cette certitude d'être fini, n'était en réalité qu'une illusion? Et si cette impression d'être figé était justement la preuve que quelque chose en nous est constamment en train de changer, mais sans que nous en ayons conscience, car ce sentiment ne vient pas de nulle part. Il est le produit d'un mécanisme que notre cerveau utilise pour nous protéger, mais qui, ironiquement, nous empêche de voir à quel point nous sommes capables d'évoluer, à n'importe quel âge. Pendant très longtemps, la science pensait exactement comme cette petite voix dans votre tête. L'idée dominante était que le cerveau adulte était une structure fixe. Passé un certain âge, disons la fin de l'adolescence, les circuits étaient établis et rien ne bougeait vraiment. On apprenait des choses, bien sûr, mais la machine elle-même, son architecture profonde, était considérée comme immuable. Cette vision a radicalement changé avec la découverte d'un concept fondamental, la neuroplasticité. Des chercheurs comme Michael Merzenich ont démontré que le cerveau est en fait incroyablement malléable, et ce, tout au long de la vie. Il ne s'agit pas juste d'apprendre de nouvelles informations. Il s'agit de la capacité du cerveau à se réorganiser physiquement. Quand vous apprenez une nouvelle compétence, quand vous vivez une expérience forte, quand vous changez une habitude, vos neurones créent de nouvelles connexions. D'anciennes connexions peuvent s'affaiblir, tandis que de nouvelles autoroutes neuronales se construisent. Imaginez votre cerveau non pas comme un bâtiment en béton, mais plutôt comme une ville dont les rues et les quartiers peuvent être redessinés en permanence. Le trafic s'adapte, de nouvelles routes sont construites pour répondre à de nouveaux besoins, et des chemins moins utilisés finissent par être recouverts par la nature. Cette plasticité est la clé biologique qui nous permet de changer. Concrètement, à quoi ça ressemble dans nos vies? Prenons un exemple très courant, apprendre à conduire. Au début, chaque geste est une épreuve. Pensez à l'embrayage, au rétroviseur, à la vitesse, tout ça en même temps semble impossible. Votre cerveau travaille énormément, créant activement de nouvelles connexions neuronales pour chaque micro-action. C'est lent, c'est maladroit. Puis, avec la répétition, quelque chose de magique se produit. Conduire devient automatique, vous n'y pensez plus. Ce n'est pas juste de la mémoire, c'est une réorganisation physique de votre cerveau. Les circuits dédiés à la conduite sont devenus si efficaces, si optimisés, qu'ils fonctionnent en arrière-plan, libérant votre attention pour autre chose. Cet exemple s'applique à tout. Une personne qui a toujours eu peur de parler en public et qui s'entraîne progressivement. Au début, chaque prise de parole est une source de stress intense. Le corps réagit, le cœur s'emballe. Mais à force de s'exposer, le cerveau apprend que la situation n'est pas mortellement dangereuse. Il recable littéralement les circuits de la peur associés à cette situation. La réaction de stress diminue, non pas parce que la personne prend sur elle, mais parce que son cerveau a physiquement changé. Alors, pourquoi a-t-on si souvent l'impression du contraire? Pourquoi cette sensation d'être figé est-elle si tenace? Le mécanisme sous-jacent est lié à ce qu'on pourrait appeler l'économie cognitive. Votre cerveau est un organe qui consomme énormément d'énergie. Pour être efficace, il cherche constamment à automatiser les processus. Une habitude, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est avant tout un chemin neuronal ultra efficace, une autoroute. Penser ou agir de cette manière ne demande quasiment aucun effort conscient. C'est une stratégie de survie brillante. Le problème, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre une bonne et une mauvaise habitude. Une réaction anxieuse face à l'incertitude, une tendance à procrastiner, une façon de communiquer qui crée des conflits. Si vous avez répété ces schémas suffisamment longtemps,
Ils sont devenus des autoroutes neuronales. Changer demande alors un effort conscient et soutenu. Il faut littéralement construire une nouvelle route, un petit sentier au début, à côté de l'autoroute existante. Et au début, le cerveau, par souci d'économie, préférera toujours emprunter l'autoroute. Ce que vous perceviez comme une faiblesse, comme un défaut de caractère, est en réalité une signature de l'efficacité de votre cerveau. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas changer, c'est que votre cerveau est simplement très bon pour maintenir les chemins qu'il connaît déjà. Comment peut-on alors utiliser cette plasticité pour modeler consciemment notre cerveau? La clé n'est pas dans la volonté brute, mais dans l'attention et la répétition. Le chercheur en neurosciences Antonio Damasio a beaucoup travaillé sur le lien entre émotion, pensée et corps. Pour initier un changement, la première étape est souvent de simplement porter une attention nouvelle à nos automatismes, sans jugement, juste observer. Tiens, quand telle situation se produit, je ressens cette tension dans mes épaules et j'ai cette pensée qui tourne en boucle. C'est la première étape pour sortir du pilote automatique. Ensuite, il s'agit d'introduire, de manière répétée, une nouvelle réponse. Pas besoin de révolution. Si votre automatisme est de vous inquiéter pour l'avenir, l'idée n'est pas de vous forcer à penser positif. Ce serait épuisant. L'idée pourrait être de prendre 3 grandes respirations conscientes à chaque fois que vous surprenez cette pensée. Au début, ça semblera artificiel. Mais en le répétant, vous commencez à tracer ce fameux nouveau sentier neuronal. Vous associez le stimulus pensée inquiétante à une nouvelle réponse calme corporelle. Avec le temps et la constance, ce nouveau chemin peut devenir de plus en plus facile à emprunter, jusqu'à devenir, peut-être un jour, la nouvelle voie par défaut. La douceur et la répétition sont bien plus efficaces que la force. Finalement, cette sensation d'être immuable, cette impression que vos réactions sont figées pour toujours, n'est que l'écho du fonctionnement passé de votre cerveau. Ce n'est pas une prophétie sur votre avenir. C'est simplement le témoignage des chemins que vous avez le plus empruntés jusqu'à aujourd'hui. Reconnaître cela est profondément apaisant. Ce n'est pas une fatalité, c'est une carte qui montre où se trouvent les autoroutes. Et cette carte, vous avez le pouvoir de la redessiner. Chaque jour, par de petites actions, par une attention renouvelée, par une nouvelle expérience, vous êtes l'architecte de votre cerveau. Vous ne détruisez pas l'ancien, vous construisez du nouveau à côté. Le changement n'est pas une bataille contre soi-même, mais une collaboration patiente avec la capacité innée de notre cerveau à évoluer. Vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes, en ce moment même, en train de devenir. Et ce processus ne s'arrête jamais. Merci de m'avoir écouté.